Bonjour, bonsoir à chacun de vous qui est en train de regarder cette vidéo, ce cours de sciences sociales dans le cadre de notre cours d'histoire sans limite. Donc c'est un plaisir pour nous pour que nous soyons capables d'accueillir sur notre channel cours virtuel de sciences sociales, histoire nationale d'Haïti. Donc nous là justement pour que nous soyons capables de former, quel que soit le niveau qui est dans niveau et secondaire là, nous là pour que nous capables d'aider dans la classe secondaire. Nous avons dispensé des cours pour secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3 et secondaire 4. Mais si toutefois vous avez et continuer sur pour nous en direct ou d'autres manières, donc justement, vous avez un seul bagage pour faire parce qu'il faut encourager nous, pas vrai? Et on peut like la vidéo, nous tous là, d'accord, friends up. Et d'accord, et que non seulement nous like là, abonner avec nous, et pour regarder bon côté abonner à la petite cloche, cliquez sur lui pour lorsque nous voyons vidéo pour vous-même pour capable toujours gagner vidéo, regarder l'offre et que vous capable de faire commentaire que vous voulez sous coup que nous-mêmes nous dispenser pour vous-même. Alors, pas oublier que nous, sous Sciences sociales sans limite, et aujourd'hui, nous allons présenter au troisième numéro de cours sur pour classe NS2, nouveau secondaire 2. Donc maintenant, c'est notre troisième cours. Nous allons continuer avec pour nous. Donc, on allait pour que nous capables de suivre ensemble. Parce que nous ne pas fatigués, pas vrai? Et même si nous fatigués, m'a dit nous, boire un petit de l'eau, passer un petit de dans le visage nous, pour que nous capables bien comprendre pour ça que nous allons faire pour vous, c'est pour NS2. Donc, maintenant, nous partons. Donc, nous, premier coup, nous étions toujours dans la crise de 1843-1844. Et nous avons déjà expliqué qui ça qui est une crise et diverses façons que une crise lui-même est capable de manifester. Donc, maintenant, nous en 1843, nous te parlé nous et qui ça qui est une crise politique, une crise économique et j'en passe. Maintenant, en 1843, il y avait en Haïti une crise révolutionnaire. Donc, c'est crise ça que nous-mêmes, nous avons essayé pour nous capables d'étudier ensemble et pour nous découvrir ensemble également les compétences. Nous avons plusieurs contenus. Et je vous dis, dans le troisième numéro, ça, nous allons continuer dans quelques d'autres contenus. Et contenu contenu que nous gagnons pour aujourd'hui, c'est bien la jeunesse libérale contre la gérontocratie et l'absolutisme. La jeunesse libérale contre la gérontocratie et l'absolutisme. Chers amis, bon, dis-nous un bagay. Quel que soit le texte que vous avez, pour comprendre le texte, il faut que vous en mesure ou capable de définir mot qui dans le texte. Tout en que vous pas en mesure pour que vous capable de définir mot qui dans le texte, c'est très difficile pour que vous capable d'appréhender pour comprendre. Là pourquoi dans le contenu ça, il y a plusieurs mots. Eh bien nous allons jouer sur mots pour que nous capables de comprendre. Raison qui fait que jeunesse là lui-même, il était face avec à la gérontocratie et l'absolutisme. Tout d'abord, qui ça, nous parlons de jeunesse libérale, mais qui ça qui est libéral là? Le libéralisme, qui ça que lié? Donc, sur le plan politique, il parlait des régimes. Des régimes, il existe et des régimes libéraux et des régimes autoritaire ou totalitaire, comme vous voulez bien. Maintenant, le libéralisme, liberté, comment nous sommes capables de définir, comment nous comprenons le mot ça? Et pour qui ça, c'est là qu'il est employé. Le mot libéral, nous sommes capables de profiter tantôt pour nous parler de ça qui est un régime
libéral ou des régimes libéraux, parce qu'il y a plusieurs formes de régime libéral. Le régime libéral est capable parlementaire, il est capable semi-parlementaire, mixte, etc. Mais ce n'est pas là le contenu de notre cours aujourd'hui. Donc, nous sommes là justement pour nous parler de jeunesse libérale, contre la gérontocratie. Pas oublier que, ou sous sciences sociales sans limite. Donc, nous parlons d'eau pour comprendre qui ça lié rapidement. Et le régime libéral, c'est un régime qui, d'abord, il y a des caractéristiques qui propres pour connaître sur nos régime libéral. Donc, premièrement, il faut que gagner ça alternance du pouvoir. Qui ça qui est alternance du pouvoir là? Eh bien, alternance, c'est changement. Donc, pas de gagner un gouvernement à vie, un pouvoir à vie, il faut un changement. C'est ça, un gouvernement, un régime libéral. Deuxième caractéristique que nous sommes capables de trouver dans le régime libéral, c'est que dans le régime libéral là, il faut que gagner liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est-à-dire vous avez droit à la parole. D'accord? Vous avez droit à la parole. Et troisièmement, il faut que gagner ce qu'on appelle la liberté d'association. Liberté d'association, ça veut dire nous libres dans un état démocratique ou libéral pour que nous capables de faire des associations. Et alternance du pouvoir, liberté de la presse, liberté liberté d'expression, liberté d'association, élection libre et honnête. Donc c'est toute bagaille ça yo, le respect de la constitution, c'est toute bagaille ça yo qui fait le libéralisme politique. Maintenant nous allons tomber dans le mot ça, la gérontocratie. Gérontocratie, c'est un gouvernement, un pouvoir dirigé par des vieillards. Un gouvernement dirigé par des vieillards. C'est ça, la gérontocratie. Donc, nous sommes capables de comprendre, Boyer a passé 25 ans au pouvoir. Donc, même quand Boyer est après le pouvoir à 25 ans, donc ça veut dire, passer 25 ans au pouvoir, donc c'est déjà 50 ans. Depuis que le monde qui a dirigé avec lui, qui est un grand monde déjà, et c'est eux même qui sont toujours là. Donc, gérontocratie, c'est un gouvernement dirigé par des vieillards. Nous sommes ici dans l'absolutisme. L'absolutisme, c'est encore un autre thème qui est contraire avec ça et un gouvernement libéral. Et c'est l'absolutisme, c'est un pouvoir absolu, ça veut dire c'est un seul monde qui a contrôle, soit un seul monde ou bien un groupe monde qui a contrôle tout ça qu'a fait. D'accord? Donc, et dans un gouvernement libéral, il y a respect de la Constitution, il y a la séparation des trois pouvoirs, et tel que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Cependant, dans l'absolutisme, l'absolutisme, c'est un régime autoritaire, dictatorial. D'accord? Maintenant, dans l'absolutisme, les trois pouvoirs de l'État sont concentrés entre les mains d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, mais dirigés par une personne qui est soit un président ou un roi, un monarque, etc. Donc, c'était le cas de Boyer. Boyer, dans son gouvernement était un gouvernement absolutiste. Bien que, et c'est Boyer qui a créé ce qu'on appelle un parlement bicaméral. Un parlement bicaméral, ça veut dire un parlement qui gagnait la donne deux parties. D'accord? Premièrement, nous gagnons le Sénat, et puis nous gagnons la Chambre des députés. Il y a ça bicaméral. Il y a un parlement bicaméral, mais c'est Boyer qui contrôlait le Parlement. Malgré que le débat allure démocratique en créant un parlement bicaméral, mais en réalité, c'était un gouvernement dictatorial. Donc,
Maintenant, nous allons comprendre la jeunesse libérale, ok? La jeunesse libérale contre la gérontocratie. Eh bien, jeunesse libérale là, qui est-ce que tu es formé? Qui est-ce que tu es formé, jeunesse libérale là? Jeunesse libérale là, c'est une équipe petite bourgeois, petite grand nègre. Même Jean-Journée Jodi, on est capable de dire petite Brante, petite Maxène, petite Boulos, etc. Donc, vous voyez à l'étudier en France. Il y a une culture de la démocratie, une culture de libéralisme. Non, de retour au pays maintenant, pour les gens que Boyer a dirigé le pays, donc, ils senti pas dans pour eux. Ils ont habitué à une culture libérale en France. Donc, ils sont venus ici et en Haïti, ils ont joué l'absolutisme. Donc, voilà pourquoi ils ont lutter contre grand monde qui a dirigé le pays pour que la jeunesse là font un coup tout. Et pour non seulement pour la jeunesse à fond coup, mais pour éliminer, retirer cette question de l'absolutisme, que son seul groupe qui contrôle tout le pouvoir, pour que vous mettez un pouvoir, un gouvernement libéral. Donc voilà en réalité, pour qui ça, jeunesse là, lui-même, jeunesse libérale là, vous êtes contre gérontocratie et l'absolutisme, comme moi se dis, jeune moun sa yo, c'était petit bourgeois, vous êtes sorti dans la bourgeoisie. Mais qui va l'étudier? Vous allez l'étudier en France. En France, qui a une culture libérale, de retour au pays, vous voulez implanter cette culture en Haïti. Donc voilà pourquoi que la jeunesse libérale a lutté contre la gérontocratie et l'absolutisme. Maintenant, nous parlons d'un contenu numéro 2, qui c'est l'opposition parlementaire. L'opposition parlementaire. Et nous avons entre parenthèses le manifeste de Praslin. Le manifeste de Praslin. Opposition, donc comme nous sommes en Haïti, et c'est très difficile pour que ou pas connaître qui ça qui ont opposition. Opposition, c'est un monde c'est un groupe monde qui mettait tête ensemble pour capable de lutter contre et ça que et monde qui sous pouvoir a fait qui pas bon. Lorsque le pays a marché très mal, donc l'opposition est même là pour dire bon, si c'est nous-mêmes qui sommes là, c'est pas comme ça que nous t'avons fait, mais comment que nous t'avons fait. Donc ça veut dire, donc puisque nous en Haïti, et ça fait nous comprendre que nous connaissons qui ça en réalité, qui opposition. Donc maintenant nous parlons de opposition parlementaire. Donc parlementaire, quand nous parlons de parlementaire, nous voyons le Parlement. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, Boyer avait créé un parlement bicaméral. Donc c'est Boyer qui est venu avec cette question de parlement bicaméral. Un parlement bicaméral, ça veut dire qu'il y a les chambres, qu'il y a le Sénat et la Chambre des députés. Mais c'est Boyer qui était toujours contrôlé dans un premier temps. Donc, le Parlement, nous connaissons que c'est une assemblée hautement politique. C'est politique qu'a fait dans le Parlement. Donc, dans le Parlement, c'est sûr qu'il y avait des hommes qui partent pour Boyer. Il y a des députés qui partent pour Boyer. Donc, maintenant, qui ça Boyer lui-même, il était qu'on fait avec Mounsayo, qui était contre lui lorsque dans le Parlement. Eh bien, moun qui était contre Boyer dans le Parlement, nous parlons qui s'aboyait lui-même, il était qu'on fait avec les députés ça. Donc, député ça, qui ça était qu'on fait avec yo? Ok? Li était qu'on chasse yo dans le Parlement. Parlementaire même qui était voulu pour gagner un État moderne. D'accord? Parlementaire qui est en opposition. Même Jean-Journée Jodi, on apprend que nous avons des parlementaires, des députés, des sénateurs qui sont en opposition, qui ont demandé des changements en Haïti. Eh bien, à l'époque de Boyer, il y avait ça également. Il y avait des opposants, des députés opposants au gouvernement de Boyer. Donc, tout opposant ça, comme ce n'était pas un régime libéral comme aujourd'hui, c'était un régime dictatorial.
c'était l'absolutisme. Donc, vous voyez, t'es qu'on chasse nèg sa yo qui a critiqué. Il pas d'accord pour que des grands débats qu'a fait autour de liberté d'expression. Et cependant, parlementaires yo, les députés et qui dans opposition yo t'es qu'on fait des grands débats autour de la liberté d'expression et également de la présidence à vie, comme je viens de vous signaler tout à l'heure que le gouvernement dans un système libéral, le gouvernement, il faut qu'il y ait l'alternance du pouvoir. Donc, non seulement ça, les députés luttaient pour que gagner et ce qu'on appelle et pour cesser les persécutions politiques et autres malversations que le gouvernement de Boya lui-même l'était qu'on a fait. Donc maintenant, le président de la République, il n'est pas comprendre que société a évolution société a. C'est de même genre, c'est même façon que je ne dis pas, quand il moun k'ap parler de François Duvalier, de Jean-Claude Duvalier comme on le dit, mais faut que nous capables de connaître que société a des changements qui fait la donne. Par exemple, dans le temps, chers amis, vous qui me regardez, qui m'écoutez en ce moment. Donc, longtemps, l'on bagaille passé. C'était dans le journal ou bien pour attendre des RFI également, pour nous capables de ce qui a passé sur le plan international. Mais je dis, quel va ça passer, puis te mettre en Afrique, en Asie, quel que soit bout dans le pays, dans une seconde que quelqu'un est arrivé sur le téléphone, ça veut dire qu'il y a des bagailles que nous connaissons. Donc, lorsque le peuple a dit que vous voulez un changement, eh bien, il faut avoir un changement parce que la société a lui-même les dynamiques. Eh bien, vous voyez lui-même qui ne peut pas comprendre ça, lui-même que la société a, et parce que à l'époque, la société a été en pleine mutation et il faut qu'il y ait des efforts qui pour faire pour satisfaire les revendications du peuple. Là, vous voyez pas de connaître ça, il pas de vouloir ça. Eh bien, le gouvernement lui-même, il était toujours, au lieu que le bail des solutions, il était qu'on fait des répressions. Députés opposants, il était qu'on expulsé dans le Parlement. Il y a 3 périodes que vous voyez expulser députés dans le Parlement. Prends plus mou pour que vous soyez capable de marquer 3 périodes que le gouvernement de Boye était qu'on chassait députés opposants dans le Parlement. Premièrement, en 1822. En 1822, Boye lui-même les chassait les députés opposants au Parlement. En 1833 également, Boye fait même bagarre. 1822, 1833. En 1842 encore, Boye lui-même lui chassait encore députés qui étaient opposés avec lui. Donc pendant 4 législatures, Boye commettait les mêmes erreurs. Et ces expulsions étaient souvent suivies d'emprisonnement. Les circonscriptions qui étaient victimes de ces décisions anarchiques nourrissaient une haine, yo fâché, yo une haine contre Boye parce que députés représentants yo qui dans le Parlement, et bien président mettez yo dehors. Boye qui pas de une pédagogie efficace pour le capable porter un résultat by peuple là, eh bien, il était tombé dans chasse aux sorcières, ça veut dire la tuer moun, la emprisonner moun. Donc c'est ça qui t'appelle nous, chers amis, le manifeste de Bracelin. Qui ça qui manifeste de Bracelin? Qui ça que lié en réalité? Et ouvrez les oreilles, nous pourrons fort comprendre qui ça qui manifeste de Bracelin.